Les premières dames des États membres de l'OCI en ordre de bataille contre le cancer. Elles sont en conclave depuis hier à Ouagadougou. Et puis une nouvelle épidémie d'Ebola sévit une fois encore en République du Congo. Déjà, on annonce 20 morts dans le sud du pays. Ce sont là les titres de cette édition. Bonsoir, dames et messieurs, et merci de nous suivre. Eh bien, Ouagadougou abrite depuis hier un séminaire de haut niveau initié par les premières dames de la région sur la promotion des programmes de sensibilisation et de plaidoyer contre le cancer dans les États africains membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Les travaux ont débuté hier mercredi avec la rencontre des experts. La cérémonie d'ouverture cependant a eu lieu ce matin en présence de Delphine Banissi et Yannick Kabouré. Le cancer est un problème de santé publique qui affecte tous les pays et environ 70% des décès liés au cancer surviennent dans les pays à faible revenu. Fort de ce constat, les premières dames de la région ont pris l'engagement de se donner la main d'association afin de lutter contre le fléau tout en espérant l'éradiquer. Leur action consistera à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de sensibilisation au cancer dans leurs pays respectifs. Ce séminaire qui s'inscrit dans le processus de notre engagement solidaire pour lutter contre le cancer réaffirme la détermination des premières dames que nous sommes à mutualiser et à coordonner nos efforts en vue de la prévention et du traitement du cancer sous toutes ses formes. Comme vous le savez, une réunion d'experts s'est tenue hier. Les conclusions de leurs échanges devraient nous permettre, premièrement, de renforcer notre rôle en tant que première dame et force d'interpellation et d'accompagnement dans la lutte contre le cancer. Deuxièmement, de nous informer sur les opportunités d'accompagnement technique et de financement auprès des partenaires techniques et financiers. Troisièmement, de partager les meilleures pratiques et de promouvoir un mécanisme de coordination régionale à travers les registres de cancer, la planification et la mise en œuvre de plans de contrôle du cancer. Quatrièmement, de susciter la mobilisation et la mise en place de l'assistance technique nécessaire au renforcement des capacités des systèmes nationaux de santé. Cinquièmement, enfin, d'élargir l'accès à la prévention, au diagnostic et aux soins du cancer. 48 heures durant, les premières dames du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Tchad, du Togo, de l'Ouganda et naturellement du Burkina Faso, accompagnés d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation de la coopération islamique et de plusieurs autres partenaires techniques et financiers, travailleront à dégager des recommandations forte qui devrait booster la lutte contre le fléau en Afrique. Faut noter que l'initiative est née d'une prise d'engagement lors du 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique en avril 2016 à Istanbul, en Turquie. Et une page politique dans cette édition, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP a animé une conférence de presse ce jeudi 2 août au siège du MPP à Ouagadougou. Eh bien, une conférence de presse au cours de laquelle 8 nouveaux membres ont fait leur adhésion officielle à l'APMP. Depuis le siège du MPP, notre reporter Moïse Kinda nous fait le point. La sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, la campagne agricole 2017-2018 et celle en cours, le code électoral et le vote des Burkinabés résidant à l'extérieur, le procès du pouce manqué de 2015, l'exécution du PNDS et le Forum national de la diaspora sont les sujets abordés par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Alors, il vous souviendra que dans notre pays, l'opposition politique, depuis déjà au moins 2 décennies, sinon plus, avait axé l'un de ses combats
sur la question de la fiabilité des pièces. Et vous savez qu'à un moment donné, on pouvait voter avec 8 types de pièces au Burkina. Carte de famille, acte de naissance, livret de famille, même les cartes professionnelles, même un permis de conduire pouvait être utilisé. Et je pense que quelque part, même les livrets de baptême étaient admis. 8 types de pièces. C'est l'opposition qui, en son temps, a mené un combat ardu pour que on élimine toutes les pièces qui n'ont pas de fiabilité, qui ne présentent pas de gage de fiabilité, pour ne retenir progressivement que pratiquement la carte nationale d'identité burkinabé. Une véritable avancée par rapport à cette question de la multiplicité des pièces. Même les observateurs internationaux nous en reprochaient régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est inhibé. Donc c'est une avancée majeure que le code électoral qui vient d'être adopté a marqué. Cependant, je précise que ceux qui avaient la carte d'électeur biométrique de la CENI pourront toujours l'utiliser. Une disposition transitoire de la loi le permet jusqu'à l'échéance 2021. La PMP note avec satisfaction des évolutions positives dans la guerre contre le terrorisme et renouvelle ses encouragements aux forces de défense et de sécurité. Il a aussi donné son analyse sur la campagne agricole 2017-2018 et celle en cours. De la campagne agricole. La campagne, vous le savez, a démarré de façon disparate selon les régions et les provinces. Mais à date, on peut estimer qu'elle est bien installée sur l'ensemble du territoire burkinabé. Selon les experts de la météo, la pluviométrie sera en général excédentaire et même les experts gouvernementaux ont fait des estimations de la production à venir qui est estimée à 5-6 millions de tonnes. Nous souhaitons donc à nos braves cultivateurs une fructueuse campagne agricole. Face à ce défi céréalier, le gouvernement a pris des initiatives pour venir en aide aux populations affectées, qui est estimé à environ 2,5 millions de personnes. Et pour soutenir, bien sûr, la prochaine production agricole. Au nombre de ces initiatives, nous citons l'acquisition et la distribution de près de 95 000 tonnes de céréales à travers le pays en utilisant les nombreux points de vente de la SONAGES. Ces céréales seront vendues à des prix sociaux. On estime à plus de 25 milliards de francs CFA le coût de cet appui. L'appui aux cultures de contre-saison à travers la mise à disposition des producteurs de près de 313 tonnes de semences améliorées et 5000 tonnes d'engrais et des équipements. Enfin, l'appui à la production agricole à travers la mise à la disposition des agriculteurs de 8000 tonnes de semences, de 15 000 tonnes d'engrais et des équipements à prix subventionné. Toutes les préoccupations des journalistes ont trouvé réponse avec la coordination de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. La page internationale, et comme je le disais en titre, une nouvelle épidémie d'Ebola frappe une fois encore la République démocratique du Congo. Au moins 20 personnes ont péri déjà dans l'est du pays. Voici le compte-rendu dans ce reportage. Une nouvelle épidémie d'Ebola endeuille la République démocratique du Congo. Au moins 20 personnes auraient perdu la vie dans l'est du pays après avoir contracté la fièvre hémorragique, d'après le ministère congolais de la Santé. L'épidémie menace la région de Beni, située près de la frontière avec l'Ouganda. Cette région, qui se trouve dans la province du Nord Kivu, est connue pour être le fief de nombreux groupes armés. Lors de la précédente épidémie déclarée en mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé a lancé pour la première fois une vaccination ciblée. Elle a visé plus de 3000 personnes, du personnel soignant et des contacts des malades.
Une autre situation non moins reluisante, voilà dans le sud de l'Europe, les températures montent et pourraient atteindre les 45 degrés d'ici samedi. Une vague de chaleur plonge la péninsule ibérique dans des températures extrêmes, comme ici à Lisbonne. Jusqu'à au moins samedi, les thermomètres atteindront les 44 degrés en Espagne et même 1 degré de plus au Portugal. De nombreux districts sont en alerte rouge dans ce pays et la protection civile a déclenché un plan d'alerte spécial. Objectif, empêcher des incendies que l'on craint plus que tout après les terribles conséquences des feux de l'été dernier. Les consignes que j'ai données aux forces de sécurité sont claires. Un principe de tolérance zéro pour les comportements à risque. En Espagne, cette vague de chaleur en provenance d'Afrique du Nord et du Sahara impacte le plus fortement les provinces de la moitié sud du pays, comme l'Andalousie ou l'Extrémadure. Madrid non plus n'est pas épargné. Les habitants de la capitale tentent tant bien que mal de lutter contre ces températures irrespirables en recherchant de l'ombre dans les parcs de la ville. C'est plus qu'horrible, c'est invivable. Une chaleur énorme que je vis très mal. Pour l'instant, ça va, car la vague de chaleur n'est pas arrivée. Quand ce sera le cas, on boira beaucoup pour s'hydrater et on ira faire un tour à la plage. Face à ce pic de chaleur, les médecins rappellent les attitudes à adopter, augmenter son hydratation, éviter le sport, apporter une attention toute particulière aux enfants ainsi qu'aux personnes âgées et malades, et ne pas oublier de se protéger en cas d'exposition au soleil. C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Excellente soirée aussi chez vous. On se retrouve demain pour d'autres actualités.